allez hop, let's go. Donc, alors, le neutral avec Harmonie et Luma. Donc, j'aurais tout d'abord une première question. Rosa, enfin, on parle de neutral, on va parler de playstyle. Voilà. Et question pour vous, et là, vous vous démutez pour y répondre. Pour vous, Rosa, c'est plutôt un perso offensif, défensif, ou les deux en neutral? Donc là, à vous de prendre la parole. Est-ce que Rosa, c'est un perso offensif? Bien sûr, vas-y. Alors pour moi, c'est un perso plus défensif dans le sens où c'est elle qui va forcer les approches. Donc certes, elle va faire quelques petites attaques, genre des Starbits ou Luma en Détaser, mais son objectif, c'est que ce soit l'adversaire qui approche plutôt que l'inverse. Ok, ouais, c'est bien. Est-ce qu'il y a Ouais, quelqu'un Ouais, d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire autre chose? vas-y du Abdel, vas-y. coup, vas-y, j'y vais, je te laisse faire après. Je suis d'accord, mais je dirais que ça dépend des match-ups. Parce qu'il y a des match-ups, genre le héros, où tu vas devoir plus être offensif. Parce que sinon, il va te camper, il va avoir 14 000 trucs, ça marche aussi avec Steve. Mais il va avoir tension décuplo, il va te tuer en un coup. Donc je dirais que globalement, oui, mais faut savoir selon les match-ups. Mais défensif aussi, du coup. Ok, ok. Ouais, je veux dire exactement la même chose. C'est que c'est globalement un perso défensif, mais il y a des match-ups où tu préfères, tu préfères agresser juste parce que t'as pas assez de reward à camper l'adversaire ou à être trop défensif. Donc ouais, je voulais ajouter ça aussi. Ok, ok. Bah, moi ça me va, toutes ces réponses sont correctes. Voilà. Je Rosa, peux c'est. rajouter un... Oui, tu veux Pardon, excuse-moi. rajouter Ouais. quelque chose? Je suis pas si d'accord que ça avec le fait du match-up. Ouais. Dans certains match-up, enfin où justement Steve, tout ça, où Rosa ne peut pas camper. Mhm. Je pense que c'est quand même important d'avoir un playstyle défensif parce que tu veux pas justement agresser l'adversaire, tu veux foutre la pression pour que ce soit lui qui t'agresse. Mhm. C'est souvent ce que se fait Dabuz, en tout cas j'ai l'impression. Euh, il va jamais vraiment essayer de win le neutral, enfin si, mais en mettant une pression sur l'adversaire pour que l'adversaire attaque. Ok, C'est sans ok. jamais vraiment être offensif. On en reviendra après sur la question du match-up, de toute façon. C'est important dans le neutral. Donc toutes vos réponses, elles sont correctes. Voilà. Mais voilà, les deux sont possibles. On peut jouer offensivement comme défensivement, mais Harmony, elle va plutôt exceller dans un jeu défensif. Pourquoi? Parce que si on voulait être offensif, il faudrait que le perso ait une meilleure frame data, une meilleure mobilité, parce que voilà, elle manque encore, elle est un peu trop floaty, et au corps à corps, elle va trop souvent perdre. Donc on va plutôt exceller dans la défense, donc comme vous l'avez dit. Et j'ai une deuxième petite question pour vous, parce que vous m'avez dit défense, 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 ok. Mais pour vous, c'est quoi la partie la plus importante pour jouer une bonne défense? Et vous pouvez prendre la parole aussi, c'est vous. C'est quoi le plus important quand on veut jouer une bonne défense? Ouais. Ouais, vas-y, Taquion, je t'écoute. Je pense que le plus important, c'est de voir comment l'adversaire veut approcher. Enfin, quand tu es défensif, du coup, c'est l'adversaire qui doit venir vers toi et tu veux le punir. Donc, soit avant qu'il approche, donc en mettant des hitbox, soit une fois qu'il a approché en whiff punish ou en shield. Euh, Hmm. et là, tu le punis pour ça. Ouais, on va observer l'adversaire avec nos options. Ouais, ouais, ok, d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ou je dis direct la réponse, hein, c'est aussi possible. Comme ça, on perd pas trop de temps. Ok. Alors oui, ouais, je le dis. Si vous avez plus de micro, vous pouvez écrire dans le salon vocal, là où il y a déjà des petits trucs. Je peux vous lire, etc. Et comme ça, vous pouvez poser vos questions ou répondre aux questions. Donc la réponse que j'ai, moi, pour la partie la plus importante quand on joue une bonne défense, c'est de contrôler le terrain et appliquer une safe pressure. Donc pour ça, on va regarder ce que fait Dabuzz. Et après, je vais pouvoir revenir sur mes explications. J'ai pris la game 2, donc Wario Rosa, entre Dabuzz et Gluttony dans Smash 2005. On regarde pas la game 1 parce que c'est sur Kalos, elle est moins intéressante. Mais la game 2, par contre, elle est beaucoup plus. Alors, petit aparté sur le match-up. Le but là pour Gluto, c'est d'arriver à passer outre tout ce que veut faire Dabuzz
pour le choper au corps à corps et commencer sa phase de combo, et Dabuz veut absolument éviter tout ça. Et donc Gluto avec son Wario, ce qu'il va vouloir faire, c'est mix-up tout le temps ses approches. Comme ça il peut jamais, Dabuz peut jamais savoir ce qu'il va faire. Sauf que ce qui va se passer, c'est que Dabuz il va se positionner pour contrôler le terrain, et derrière il va mettre des coups, et il va pas se faire punir. Donc on va regarder le tout début, je vais juste baisser le son, comme ça hop, on sera pas dérangé. Voilà. Donc là juste au tout début, il s'est passé à peine une seconde, et qu'est-ce qui se passe? On voit que Dabuz il veut pas prendre de risques. Voilà, il sait que s'il avance de trop, il va être dans la zone, et il va se faire attraper par Gluttony, et il va se prendre un combo à 0, et c'est pas du tout ce qu'il veut, donc il va voilà, se mettre en dessous de la plateforme, et là il met un side B au cas où. Et comme vous pouvez le voir là, il met une pression pour dire ok, Gluto, tu ne viens pas au sol, je couvre le sol, mais en même temps si tu viens par les airs, j'ai la plateforme qui me protège. En plus de ça, avec ses étoiles, il prend la moitié du terrain, toute la partie gauche jusqu'au niveau de la Pokéball. Alors je sais pas si vous voyez la souris, mais voilà, moi j'ai ma souris sur le petit Starbits argenté là qu'on voit. Et là, toute cette partie gauche, il la contrôle. Et en plus, il est protégé par la plateforme au-dessus. Donc là, son positionnement, il est impeccable. Et en plus de ça, là, il manque plus que mettre de la safe pressure. Donc on regarde. Et là, il veut pas avancer parce que il est bien sous la plateforme. Et Gluto, ça est trop dur d'approcher. Donc fatalement, si les deux jouent le match-up parfaitement, bah, les deux ils restent à leur position et il se passe rien. Sauf que dans ce genre de situation, c'est nous qui allons gagner parce qu'on a une meilleure burst range. Ça, on en reparlera juste après. Et là, hop. Attendez, je reviens juste un tout petit peu en arrière. Hop. Ici. Ici, il se passe quoi? C'est Dabuz, il avance en crawl, en détachant de Luma, et il se retrouve au milieu du terrain. Et Gluto, il est juste au-dessus de lui. C'est une phase de juggle. Il est en avantage. Et juste en bougeant un petit peu, en faisant une safe pressure, c'est-à-dire son side B, et en faisant reculer descente en se mettant sous la plateforme, et bah il gagne le contrôle du terrain. Et ça, on va le voir. On va faire une plus rapide après, une vision plus rapide. Ça, on va le revoir tout le long de la game. Il veut vouloir contrôler ce centre du terrain parce que c'est ce qui l'arrange le plus. C'est là où il a toutes ses options et là où il va pouvoir faire tout ce qu'il peut, tout ce qu'il veut. Alors que Gluto, lui, lui va avoir beaucoup de mal. Et donc là, pour pouvoir approcher Dabuz, il est obligé de passer au-dessus de lui, donc en désavantage. Et comme on a pu le voir là, il a voulu upper, bon, ça a raté. Mais derrière, il atterrit sur la plateforme. En plus, il fait un Lunar Landing Nair. Ce qui fait, donc Lunar Landing Nair, vous savez, c'est safe. Il revient. Et il va tout de suite pas prendre de risque. Il laisse son Luma en bas. Plutôt, il veut essayer de concesser ce Luma. Et là, il veut. Bon, je vais revenir parce que ça va vite. Je contrôle le milieu. Je rate le pair. Et hop, il veut essayer de revenir, parce qu'il faisait des droits de gauche, revenir au milieu du terrain. Parce qu'il a vu que Gluto, il attaquait le Luma. Et donc il se dit, bah, il attaque de Luma, il va revenir et il va se corner tout seul, et moi je vais revenir avec le milieu du terrain. Bon, Gluto a vu venir, il a mis un backer. Voilà. On va voir là, ici. C'est ça qui est bien. Il est au milieu du terrain. Du coup, s'il roll out, il cède un peu de milieu de terrain, mais derrière, il y a la plateforme. Il est protégé par les airs. Gluto ne peut pas reculer, parce qu'il y a le Luma. Donc son seul moyen, c'est soit de directement attaquer Dabuz, soit de fuir par en haut. Et voilà, et ce qui se passe quoi? Le Luma il arrive, donc lui il shield parce qu'il a peur de se faire finir. Le Luma est là, et Dabuz il met un air. Safe pressure, parce que lui il a peur, Gluto il a peur, il s'enfuit. Et par son positionnement, Dabuz il reprend le milieu du terrain. Et pourquoi il reprend le milieu du terrain? Parce que enfin Gluto, il a voulu grab et ça a tout ruiné. Regardez. Il a ult shield en RPS2. Pourquoi? Parce que Dabuz il sait que le nerf de Wario c'est safe. Donc il a attendu RPS2, il a vu qu'il y a une spot dodge, ok c'est une ouverture pour m'enfuir.
Donc Wario, le Gluto, il a vu qu'il a hold shield, donc il voulait grab, parce que le grab ça bat le shield. Voilà. Ici, il se retrouve pile dans la situation, safe pressure, je suis positionné sous la plateforme, je suis safe, je peux faire ce que je veux. Gluto a peur, il shield, donc là il y a un air qui est parti, et il peut pas attaquer Dabuz. Pourquoi? Parce que la plateforme est là pour le protéger, et il est trop lent pour pouvoir venir le chercher. Il peut pas reculer parce qu'il y a le mât, il est obligé de sauter pour s'enfuir. Sauf que bah, il a cru que Dabuz il allait aller plus haut, donc il met un air pour couvrir, et du coup, bon là il a voulu donc continuer, sauf que Dabuz, bah hop, regardez, qu'est-ce qu'il fait? Je vais pas contest, c'est une situation qui est pas en ma faveur, parce que je ne suis pas safe, je reprends le milieu du terrain. Il met un air au cas où si Gluto veut revenir lui aussi au milieu du terrain, et voilà, et là, Dabuz est sous la plateforme à droite, le Luma est en plein milieu du terrain, et Gluto est sur la plateforme. C'est-à-dire que suite à un grab raté, Dabuz il a pu reprendre tout son jeu. Et là ce qui va se passer, c'est qu'il va vouloir complètement bloquer Gluto dans ce coin-là. Donc je reprends vite fait mes notes. Alors je vais laisser en pause comme ça parce que là on est bien. Pour le neutral, ce qu'on a pu voir, c'est que Dabuz il a beaucoup bougé. Il a détaché son Luma. Il a voulu mettre de la safe pressure, notamment avec des nerfs, avec des lunar landing. Alors lunar landing, faites ce que vous voulez. Le bear, le nerf, le EPR, de toute façon c'est safe. Préférez peut-être le bear et le nerf parce que c'est plus simple à mettre dans le neutral. Parce que le EPR, faut qu'il soit en haut et le down air c'est assez lent. Mais ce qu'il faut, c'est que étant donné que Rosa a pas mal de mobilité au sol, le perso bouge vite au sol, sa hotbox elle descend quand il dash, vous allez vouloir plutôt jouer footsies parce que c'est là où vous avez plus d'options. Parce que si vous avez vu, hein, si vous faites saut double saut, le temps il est long pour redescendre. Et donc vous allez vouloir jouer ce genre de situation au sol, parce qu'en plus de ça on voit ça que la base à chaque fois qu'il saute, après il se revient au sol, il se remet, et à chaque fois qu'il saute il met une attaque. Il se met la plateforme juste au-dessus, en dessous de la plateforme, je suis protégé par la plateforme, et j'envoie mon Luma pour faire un signe. Ok, si tu veux approcher, tu as le Luma à passer. Euh... Ok, bah super. Maintenant, voilà, je vais répondre à une question. Le Luma est détaché, mais quand est-ce que je veux le détacher, le Luma en neutral? Alors, ça va dépendre généralement du match-up. Par exemple, si vous avez vu la grande finale du CEO, vous avez vu que Dabuz il a beaucoup joué dans les airs. C'est normal parce que Kazuya est très fort au sol, alors que là, il joue très footsies. Et donc, on va dire, si mon adversaire veut tuer le Luma avant de me tuer moi, s'il cherche à me zoner, ou encore il veut me forcer l'interaction et jouer au corps à corps, dans ces situations-là, j'ai préféré garder le Luma attaché au corps à corps. Parce que je vais avoir une meilleure range, un meilleur kill power, et surtout ça va m'empêcher d'être trop souvent tout seul et le Luma inutile devant. Par contre, si mon adversaire cherche plutôt à esquiver le Luma ou à l'ignorer, et veut jouer à un jeu plus mid-range, et ben là je vais jouer le Luma détaché, comme ça je vais avoir beaucoup plus d'impact. Alors c'est pas une règle universelle, attention, ça va beaucoup dépendre du match-up. Par exemple, Min peut être un exemple, parce que Min va vouloir jouer au corps à corps, mais ça se trouve, vous allez pouvoir préférer le détacher, pour justement qu'il puisse tanker les coups de Min pour ensuite l'agresser. Mais voilà, en suivant cette règle-là, on va voir peut-être sur la VOD de Omika, vous savez à peu près quand le détacher. Et là, ce qu'il fait, c'est que Gluto, il veut attendre à mid-range, long-range, une ouverture, pour toucher Dabuz. Et du coup, c'est parfait parce que lui, il peut se mettre son Luma au milieu, garder le contrôle du terrain, et derrière mettre de la safe pressure. Maintenant, mais Snowbuzz, dis-moi, comment on fait une safe pressure? Et ben moi, ça me permet de vous rappeler un principe très important avec Rosa qui s'appelle la burst range. La burst range, qu'est-ce que c'est? La burst range, c'est une zone imaginaire autour de votre personnage qui va définir à peu près
où le perso peut attaquer sans que vous puissiez réagir. Donc je prends un exemple, la burst range d'une Bayonetta, c'est son side B en l'air. Elle fait son side B en l'air, c'est quelque chose où vous ne pouvez pas réagir, et c'est sa distance de burst range. Si vous êtes en dehors de cette distance de burst range, il peut rien vous arriver. Tant que vous réagissez, bien sûr. Si vous lâchez votre manette, évidemment, il va s'approcher, le joueur, et hop, il va vous attaquer. Et ici, ce qui est important avec Harmony, c'est que Harmony et Luma, dans 90-95% du temps, vous avez une plus grande burst range que votre adversaire. Notamment parce que vous pouvez détacher votre Luma. Et donc là, si on fait la burst range de Rosa, on a Harmony ici, où la burst range de Rosa, c'est à peu près sa dash attack. Sauf que la burst range de Luma, c'est son side B. Donc là, ici, si on fait le... Alors, j'ai pas de quoi dessiner, c'est trop dommage. Si on devait faire le comparatif, la burst range de Rosa, là où est positionné Dabuz, c'est jusqu'au bord de la plateforme de Gluttony, donc la plateforme gauche. Car le side B, il va jusque là. La burst range de Wario, c'est même pas jusqu'au Luma, là, actuellement. Il peut même pas surprendre en touchant le Luma. Et ça va être important. Le but, quand vous voulez jouer Harmony Luma en neutral, c'est de jouer sur cette burst range là, avec votre Luma. Ce que je veux dire par là, c'est que vous voulez rentrer, sortir, être à la limite de la burst range adverse. Et derrière, ça va le forcer à faire, à agir. Il va agir parce qu'il va se sentir en danger. Et il va croire aussi pouvoir vous toucher. Et vous, ce que vous pouvez faire pour mettre de la safe pressure, c'est envoyer Luma dans cette burst range là, et ainsi voir ce qu'il va faire. J'envoie mon Luma à distance, par exemple, de fer de Wario. Je vais dire de Gluttony, oui. La distance de fer de Wario. Et vous regardez ce qu'il fait. Est-ce qu'il veut l'attaquer? Bah, il fait un sphère. Et là, hop, vous voyez venir, vous le grabez, par exemple. Ou vous l'attaquez. Vous faites vu que c'est un aérial, hop, vous faites un anti-air, vous avez un fer, un smash. Oh, il veut pas s'approcher, il recule, du coup il vous laisse du terrain, il se corner, et là vous avez stage contrôle, et en plus de ça, vous le mettez en désavantage. Il veut passer au-dessus, bah vous avez en anti-air, ou vous regardez, il peut se mettre en juggle lui-même. Donc là on va continuer à regarder un petit peu comment, là dans cette situation, Gluttony il veut sortir de ça, alors que Dabuz lui va voir mettre les pourcents. Ici, on a vu, donc il a fait un up tilt cancel. Donc il a fait un up tilt wave dash. Là. Voilà, up tilt wave dash. Comme ça fait une action où lui il a pas de lag. Ça couvre une zone qui veut pas forcément toucher, mais qui veut forcer à agir. Parce que là, Gluto il va arriver dans la zone du Luma. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais revenir frame par frame, comme ça c'est parfait. Il s'est passé que Gluto, il est arrivé dans la burst range du Luma et il a mis un fer. En faisant un EPR d'Abuzz, il a fait esquiver le coup. Mais en même temps, celui-là, il aurait pu toucher Gluto, parce que ça joue vraiment à pas grand chose. Et là, s'il avait été un tout petit peu plus patient, il aurait vu le faire arriver, et il aurait pu l'attaquer. Et là, regardez, hop, encore un de fer. Et ça, c'est des informations gratuites à prendre, qui pourront vous être très utiles plus tard, dans la game. Hop, fer. Donc là, qu'est-ce qu'il veut faire? Dabuz, enfin Gluto, ce qu'il veut, c'est qu'il veut tuer le Luma. C'est pour ça que là, il s'éloigne un petit peu. Parce que là, Gluto, il se sent bien sur la plateforme. Et là, le Luma, il est plus dans sa burst range. Il peut plus l'attaquer gratuitement. Là, il est obligé de descendre de la plateforme pour attaquer. Et là, hop, regardez. Vous avez vu? Le Luma, il est ici. Voilà. Vous voyez la burst range de Rosa? C'est-à-dire que là, il a pu toucher le Wario. Et ça, c'est une force. Il faut vraiment que vous l'utilisiez en bracket. C'est cette grande burst range, etc. Mais ça demande donc un bon positionnement et un bon stage control. Et comme ça, vous arriverez à jouer
un neutral défensif correct avec Harmony. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est très simple. Même situation que tout à l'heure. Je reviens juste là. Hop, il avance pour prendre un peu stage control, toujours sous la plateforme. Je suis protégé par la plateforme pour les approches aériennes. Up tilt cancel. Et qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois quand il a fait up tilt cancel? Plutôt, il a avancé avec son Wario, il a fait un fer. Du coup, il fait un anti-air. Et ça passe. Donc voilà, après là c'est plus du avantage-désavantage, ça nous intéresse moins. Et là, vous avez vu, Wario il a fait un fer. Enfin, le Wario il a fait fer. Et après il a fait roll-in, ce qui n'a jamais été fait. Ça a pris Dabuzz en surprise et donc ouverture ouverte. Hop. Et là, on est de nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Dabuzz il a été en désavantage. Gluttony, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il avait peur du Luma depuis tout à l'heure. Regarde, hop, le petit upper gratuit. Et là, il a voulu attaquer. Donc, il attaque le Luma. Ce qui laisse Dabuzz atterrir gratuitement au centre du terrain. Bon, là, il a voulu punir son upper. C'est pas passé à pas grand chose parce qu'il voulait vraiment, il avait les yeux rouges sur le Luma. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dabuzz, il est au milieu du terrain. Le Luma, il est devant. Et Wario, le Wario, il est corner. Alors qu'il l'a même pas touché. Dabuzz n'a même pas touché Gluttony. Pourtant, c'est lui qui est en avantage. Et derrière, en résultera. Ah, dommage. Je croyais il allait, euh, il allait assurer une phase avantage, mais il a eu peur. Il a fait son side B, sauf que du coup, il était dans le lag. Et hop, il est revenu sous sa position. Sa position, elle est bien. Voilà, hop, sous la plateforme, avec le Luma devant. Hop. Un petit Wilks qui boost. Pour ceux qui savent pas ce que c'est Wilks qui boost, c'est un sorte de lock avec le Luma. Là, et en fait le Luma il a bloqué à cette distance et du coup ça augmente la range. Et donc le pair il est passé, le tilt il est passé. Donc ça c'est l'avantage des avantages, ça nous intéresse moins. Ouais, ça nous intéresse moins là. Hop. Et là Gluto il s'est fait avoir parce que il a été dans la burst range de Rosa avec son fast fall nair. Et vu qu'il s'attendait à une option défensive, bah, il s'est fait avoir. Et là on retourne dans cette situation, je suis sous la plateforme, j'ai de nouveau mon Luma, je suis en position que j'aime bien. Petite tech chase. Je sais que ma phase est finie. Ce n'est plus trop. Ok, je vais revenir un peu plus. J'ai mis mon air qui est gratuit. Et là il dormait, je suis à côté, il faut que je mette quelque chose. Ok. Ma phase est plus trop. Au lieu d'essayer d'aller chercher plus loin, je reprends le milieu du terrain en descendant avec un side B. Le side B il est là pour dire tu n'atterris pas sur le terrain. Tu vas chercher le ledge ou tu te mets en corner loin. Je veux que tu restes dans cette situation. Je n'ai pas envie que tu t'approches. Et comme vous pouvez voir, il s'est approché, il a voulu atterrir et il s'est pris les pourcents, il se retrouve corner. Et là on est dans une situation où encore Dabuzz il est au milieu du terrain. J'envoie avec mon Dakner Luluma. Je suis au milieu du terrain et en plus j'applique une safe pressure. C'est-à-dire que là si je rate, je perds rien. Si je réussis par contre, ça se trouve c'est le kill. Là il fait back air, lunar landing back air et smash, ça peut tuer. Et voilà. Il se passe que il a raté. Oh, je suis revenu un peu loin. J'ai mis mon side B, ok. J'ai mis ça. J'ai raté. Parce qu'il a sauté. Mais je suis safe. Je suis au milieu du terrain. Et là il a observé Gluto. J'ai raté mon landing back air. Mais je l'ai vu sauter. Et qu'est-ce que je fais pour contrer le saut? C'est un aérial. Enfin c'est un anti-air. Et donc il a mis un air. Puis après c'est du RPS. Parce que du coup Gluttony ça l'a forcé à double saut pour esquiver. Sauf que bah derrière il a plus trop d'options. Le up tilt pour couvrir s'il atterrit sur lui. Parce que s'il atterrissait pas sur lui, il était obligé d'atterrir plus loin. Et du coup il garde le milieu du terrain. Le up tilt et là il est en désavantage.
Et comme vous pouvez le voir là, il va pas le chercher trop loin, il veut garder le centre du terrain. C'est bien le centre du terrain, on aime le centre du terrain. Et hop, encore. Je mets mon side B, tu n'atterris pas là. Ça c'est, il a réagi, hein. Il a mis le F-tilt pour courir, il a reculé un peu, il a regardé ce qu'avait fait Gluttony, etc. Ok, je mets le side B, tu ne viens pas en bas, ok, tu viens en haut. Je réagis avec le tilt. Ça fait 2 fois, hein. Il s'est passé 5 secondes, il l'a fait 2 fois. Et comme vous pouvez le voir là, Gluttony a tellement peur qu'il est obligé de se mettre en corner, alors que Dabuz il est au milieu de terrain depuis tout à l'heure. Je me... Là, et là, Gluttony a commencé à trouver la solution, qui était l'approach on shield. Parce que pour l'instant, Dabuz n'a pas fait de crabe. C'est pour ça qu'il a approach on shield. Donc, je me remets sous la plateforme. Je peux céder un peu de terrain, j'ai le droit. Et voilà. Alors ça, si vous voulez être un peu technique, voilà, le Lunar Dash, à ces pourcents là, c'est très intéressant, parce que déjà c'est safe. Et en plus de ça, si vous touchez, c'est qu'il confirme avec un smash. Parce que vous voyez, il shield, et si Dabuz, enfin Gluttony veut faire un fer, il y a le smash qui part et c'est fini. Parce que Gluto il le sait, donc il s'est pas passé. Pareil, je suis sur la plateforme, up tilt cancel. Et là il y a Luma. Ah, vous avez vu, il a approché un shield, Gluttony, sauf que vu que Dabuz il s'était préparé, là ça aurait pu passer. Donc des avantages, ça nous intéresse moins. Et voilà, vous voyez, ça c'est tout le travail qu'il a fait, il a été récompensé. Regardez, bon là, il est un peu en corner, il met Luma devant pour dire tu ne viens pas au sol, il faut que tu passes par les arbres pour passer et pour venir à moi. Il saute, up smash, et il prend la stock là-dessus. C'est le premier up smash qu'on voit de la game, hein. Et pourtant, pour l'instant, c'était le meilleur qu'on ait pu voir. C'est le meilleur coup qu'on ait pu voir aujourd'hui. Donc là, faut fuir. Et voilà. Vous voyez, il n'avait pas été patient. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu approcher Honor. Il a joué en premier. Alors que depuis le début de la game, il a joué en deuxième. Et il s'est pris un back air qui aurait pu le tuer. Mais heureusement, il avait pas de. Gluto avait pas de rage. Attente. Okay. Ça nous intéresse pas trop parce que c'est de l'avantage tête ça. Enfin du reverse. Hop, j'ai le Luma. Je reprends ma position sous la plateforme. Et je reprends mon jeu de ma burst range. Parce que là, Gluto, il est trop loin. Même avec son bear, ça ne touche pas. Je mets mon side B, je gagne parce que je suis plus loin. Ma burst range est plus grande. Je te mets 2%. Qu'est-ce qui s'est passé? Gluto il a dit ok, je ne peux pas passer par le sol. Je vais en l'air. Il prend un air. Ma phase n'est plus trop. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, hop, j'approche. Ma phase n'est plus trop. J'ai mis un EPR au KO. Parce que s'il hardage pas, il se prend. Je me repositionne. Je sors de ma burst range adverse. Parce que là, un back air, c'est terminé, il n'y a plus de Rosa. Je sors en dehors de la range de ce back air. Car je peux, parce que je peux quand même toucher. Je me mets sous la plateforme. Je suis safe. Et ça c'est le genre de choses qui est vraiment intéressant à mettre dans la game. Parce que ça va vous rendre safe. Ça va vous rendre en même temps difficile à aller chercher. Et en même temps, vous allez pouvoir prendre des informations. Ok, je vais juste revoir cette action. Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Le nerf, je le mets là, on se remet ici. Il met un petit Wilksy Boost. Gluto, qu'est-ce qui se passe? Il en a marre. Il commence à devenir impatient parce qu'il n'arrive plus à le toucher. La burst range, voilà. Et vu que vous pouvez voir que là, il est tout pile en dehors de la burst range du Wario. Il se fera pas toucher, lui. Luma s'est fait toucher, mais pas lui. Parce que le Wario, sa burst range, elle est pas assez grande. Il se met juste en dehors, et il se passe quoi? Et ben, c'était un grab.
Et si vous maintenez cette burst range constante avec votre adversaire, et ça, faut connaître le personnage adverse pour savoir c'est quoi sa burst range et donc où se positionner, vous allez vraiment handicapé. Il met un fer. Bon, peut-être que là, il l'a fait en panique parce que s'il avait fait une back throw, j'ai dit un fer, une throw. S'il fait un back throw, il pourrait prendre le contrôle de tout le terrain. Pareil, tu ne viens pas au sol, je t'attaque par les airs. Le perk est gratuit, on est en juggle. Et là, je garde le milieu du terrain. En fait, en se positionnant ici, donc c'est-à-dire, je reviens un peu en arrière, sous la plateforme, bon là il était un peu plus haut, et bah inconsciemment, vu qu'on veut pas atterrir dessus, on va s'éloigner. Et vu qu'il est sur la droite de la Rosa, il va vouloir aller en corner. Parce que passer au-dessus, c'est se prendre un coup. Donc aller en corner, et c'est-à-dire laisser tout le stage control pour l'harmonie. Et ça, c'est ce que vous voulez. Heureusement, il y a la plateforme pour l'aider. Et là, je me mets en dehors de la burst zone. Je suis sous la plateforme. Et voilà. Ça, c'est parfait. C'est pour ça que ce set est vraiment bien. Jusqu'à la game 2. Hop, je mets un fer. Et là, je n'ai rien à craindre. Ma burst range est plus grande que la sienne et je suis en dehors de la sienne. Il met un back air. Je suis en dehors de sa burst range. Et je peux plus dire. Bon, là, il a eu peur. C'est logique, le back air lui est passé juste devant. Mais vous, vous avez un grab, hein. Grab back throw. Vous pouvez même faire, si vous voulez, tenter des down tilt et jab lock ou un smash si vous voulez être rapide. Hop. Bon, là, c'est du désert. Et là, regardez, il est plus dans sa zone de confort. Là, la burst range, elle est pas bonne. Là, le back air, il le prend plein pot. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il recule, mais il garde le centre du terrain. Il veut garder le centre du terrain. Donc, il repart avec un aérien. Voilà. Et du coup, ça fait peur à Daveuse. Ça fait peur à Gulto. Hop, je suis plus dans la burst range. Je veux me reprendre cet avantage positionnel. Je veux reprendre cette place. Et regardez, on retrouve cette position sous la plateforme. Je mets le mashot. Et là, je mets le petit cancel. Il est au-dessus. Et si vous avez pu voir depuis le début, ça n'était qu'à l'avantage de Daveuse. Et voilà, encore une fois, la burst range du Luma qui bat celui du Wario. Ah ouais, il est mort. Il est mort. Pourquoi il est mort? Là, ici, il a up tilt. Il a up tilt, sauf que là, le Wario, il est à la range du back air. Et voilà, il se prend le back air parce que il était dans la burst range du Wario. Et donc, il le prend, forcément. Je garde le milieu du terrain, j'adore le milieu du terrain. J'ai un petit peu raté, je recule sous la plateforme. Et je mets une safe pressure. Je mets une safe pressure avec le Dakner, que je peux recall gratuitement, avec le side B en dehors de la burst range. Parce que si vous êtes dans sa burst range, là vous faites punir. Voilà. Et avec des arrêts. Et voilà, je suis en dehors de la burst range. Le Gluto, il a fait... Pourtant, Wario, là, nerf full in. Nerf full in. Et non, ça ne touche pas. Pourquoi? Parce que Dabuz, il avait le contrôle du terrain. Du coup, il a pu reculer assez pour pas se faire toucher par le Wario. Et donc derrière, il punit. Et là encore, je suis en dehors de boss range, je mets un air. Il n'y a rien qui est trop derrière. Je me positionne au milieu du terrain. Je préfère avoir un bon positionnement plutôt qu'essayer d'extendre un combo qui n'est pas trop. Alors des fois, voilà, c'est J risk reward. Par exemple, là, il avait aucune chance de le tuer, sauf en faisant une hard avec un smash. Et encore le smash, ça se trouve, vu le poids de Gluto, du Wario, s'il n'y avait pas de Luma, ça se tuerait pas. Donc je préfère garder le milieu du terrain, parce que ça m'a été favorable. Du coup, hop, je reprends. Je suis bien positionné.
Cette fois-ci, je shield. Et le smash auto shield, comme vous connaissez bien. Vous avez vu, ça m'a même pas touché. Enfin, ça m'a même pas tué. Comme quoi, voilà. J'applique. Voilà, il a raté. Voilà, j'applique une safe pressure. Et là, hop, RPS. J'attends ce qu'il fait. J'approche un shield. Parce que il a quoi? Ok, s'il me grab, up throw up air. Ok, c'est pas grave. Je prends mes 20%. Par contre, si j'approche avec un aérial, il me fait nair, up air, waft, je suis mort. Et là je garde tout et je prends tout contrôle du terrain. Donc là c'est de l'avantage donc ça nous intéresse moins. Mais en même temps, je reste au milieu du terrain. On va attendre jusqu'à la fin de la stock puis après on va changer. Hop, je reste au milieu du terrain. Je suis à % de smash kill. Je fais des lunar jump. On le voit pas faire outre ces moments-là. Des lunar jump, des lunar dash. Compliqué. Et voilà. Je veux esquiver cette situation au possible parce qu'elle n'est pas à mon avantage. Je saute double saut et je reviens au milieu du terrain. Et je mets un air là où il s'en entend pas et je tue là-dessus. Ok. Hop. Donc je vais passer à une autre partie. Si vous avez des questions, là dites-moi, je bois un coup. Ah oui, j'avais pas vu les souhaits. Donc tout ça, ça fait tout ce que je viens de dire. Ça c'est un truc que vous devez préparer en avance. Et ça c'est ce qu'on appelle le game plan. Le game plan c'est avoir une idée déjà construite de quoi faire et faire attention pendant la partie. Et ça va être d'abord, ça va se composer de connaissances sur votre personnage, donc Harmony, c'est-à-dire connaître la burst range d'Harmony, connaître les options de Rosa, je connais le Lunar Landing, je connais les Lunar Dash et Lunar Jump, je connais tous mes options pour tuer le Smash, je connais mes trappes, etc. Et ça va être aussi des connaissances sur le personnage adverse. Par exemple, on a vu avec Gluttony Dabuz, les deux connaissaient le perso. Bon, Dabuz connaît mieux Wario, parce que Rosa c'est obscur. Mais il connaît Wario, il connaît sa burst range, il connaît où est-ce qu'il peut attaquer, il connaît ses combos starter, il connaît ses kills, avec quoi il tue, il connaît la physique du personnage, il connaît Wario. Et ça va être aussi, le game plan va se composer aussi des connaissances sur le jeu. C'est-à-dire le stage control, je contrôle le terrain, etc. Je connais aussi le positionnement. Voilà. Par exemple, si je suis là, je suis en désavantage, etc. Là, cette situation va être à mon avantage, etc. Donc là, je vous propose de regarder Omika contre Siski, le début de la game 1, pour voir un petit peu comment Omika se déroule en neutral contre Siski. Donc là, c'est Dark Samus, c'est-à-dire que la burst range elle est plus grande. La burst range elle est à peu près à distance de fer. Donc là, c'est juste au niveau de la petite boule devant l'Uluma, la petite lumière. Parce que ça, s'il fait son fer full in, ça va jusque là. C'est plus grand. Et en plus de ça, le Dark Samus a des outils de stunning. Alors que Wario était obligé d'approcher pour toucher. Et donc, le game plan de neutral va un peu changer. On va pas jouer pareil. Et donc, on va voir comment il va faire Omika. Oh là, c'est super fort, j'avais oublié. Donc, alors, Smashville aussi c'est important, parce que là, on avait deux Clear Perform sur un terrain grand. Là, on en a qu'une seule sur un terrain beaucoup plus petit. Et hop, on peut voir là, déjà, la différence. Le side build Luma a moins de portée que le Zerd de Samus. Et ça, en termes de burst range, c'est important, parce que derrière, ça va peut-être forcer à détacher de Luma. Et ça, il le sait, Omika. Et en faisant son approach on shield, il va dire oh, il approche avec Rosa. Mais peut-être qu'il veut pas tout de suite ou faire une ouverture, il veut peut-être juste prendre des informations.
Et là, c'est exactement ce qui se passe. Il se passe que Siski, en début, il veut faire quoi? Il veut contrôler le terrain et avoir une safe pressure. Qu'est-ce que veut Omika? Il veut contrôler le terrain et avoir une safe pressure. Sauf que, eh ben, en approchant un shield, il met une safe pressure, il est au corps à corps contre Samus. Samus au corps à corps à pas pour cent, il n'y a que le grab. Sauf que le grab c'est lent. Et c'est pas après 3 secondes de game, on se dit pas que la Samus elle va grab. Il approche un shield. Et en plus de ça, tout le terrain qu'il a gagné, et là c'est ce qu'il a 50 cm derrière lui. Il peut plus reculer, c'est ski. Et il gagne le neutral comme ça. En voulant jouer safe, Siski s'est fait avoir parce que Omika, lui, il avait la solution. Parce que lui-même fait ça aussi. En approchant une shield, j'ai gagné avec mon approche safe contre ton approche safe parce que ton 0 corps à corps, il est pas safe. Et donc il fait son jab. Et après 5 secondes de game, Omika il a gagné tout le siège contrôle. Alors que c'est vraiment 5 secondes que le set a commencé. Hein. Donc là c'est ce qui il veut sortir des avantages avec un bon d'air full in. Et bah du coup après tu touches pas le shield de Samus. Et là on vient en neutral. Et là c'est ce qui au milieu du terrain, il va appliquer la safe pressure. On va voir comment Mika s'en sort. Avec une roll-in et un saut. Ok. Avec... Ici ce qu'on veut nous c'est pas toucher forcément le Samus. C'est pas de toucher l'adversaire. C'est de retrouver un positionnement qui est à notre avantage pardon, et qui va nous permettre de jouer comme on voudrait bien jouer. Et pour ça, il nous faut du terrain. Oh. Il met du side B parce que j'ai peut-être pas envie d'approcher. Faut peut-être que j'approche certes, mais j'ai pas tant envie que ça d'approcher. Donc je mets une safe pressure avec le side B parce que avec Samus, il peut pas approcher comme un Wario, comme un Royal. Il est en l'air, il peut roll-in et donc il gagne du terrain. Garde le shield parce qu'on sait jamais, un coup de charge shot. Voilà, qui esquive en sautant. Et là, il a gagné un tout petit peu de terre en plus. Mais vu que ce Magus c'est pas grand, bah voilà, on gagne. Et voilà. Et là, Omika, il a regagné tout le sèche contrôle. Pourquoi? Parce que petit à petit, il a mis une safe pressure. Ce qui a forcé Siski à reculer. Parce que s'il gardait la même position, et bah il prenait des pourcents. Je mets une safe pressure, le d'un tilt, parce que la boss range de là ne marche pas, on passe en dessous du zère. Du coup, il recule pour reprendre son jeu quoi. Parce que s'il reste au même endroit, il se fait attaquer. Donc c'est j'avance, je prends le contrôle du terrain pour Omika. Et là, je peux jouer mon jeu. Voilà, avec la roll out, on perd du stage control, mais vu que Luluma fait peur, ça va. Et il le sait. Parce que si Ski se dit bon il a roll out, j'ai du terrain à prendre. Mais Luluma est là, donc instant down tilt, le side B. Et hop, il est en corner. Bon, je dis beaucoup de trucs, j'espère que c'est pas trop. Je m'en mêle pas trop les pinceaux. Mais voilà, en jouant défensif comme ça, en voulant garder le contrôle du terrain, on peut avoir toutes les options possibles qu'on veut. Et derrière, en mettant de la safe pressure, on peut observer comment va répondre l'adversaire face à ça, car on est en dehors de sa burst range. Et en observant ce qu'il fait, il saute, il attaque, il fait rien. Voilà. C'est aussi une option à ne rien faire. Hein. Mais derrière, nous, ça veut dire qu'on peut mettre une attaque gratuite. En étant safe. Hein. Au début de game, on est safe. Après, derrière, et en ayant toutes ces informations-là, on peut commencer à jouer différemment parce qu'on a analysé le joueur. Je sais que par exemple, ça se trouve là. Enfin, je sais, moi je sais pas, mais si c'est ce qui avait l'habitude de sauter, faire des dares tout le temps, comme il a fait au début de game ici. Et bah moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un fer dans cette zone-là. Je vais faire un fer là, parce que je sais qu'il va faire un full in d'air pour atterrir sur moi. Pardon. Full d'air à atterrir sur moi.
Et en atterrissant et dans cette zone-là, et bah du coup il est sensible. Et je mets un fer et je le mets en dehors du terrain. Mais ça je le fais parce que je l'ai vu qu'il avait fait ça. Et vu qu'il a fait ça, cette option-là, elle fonctionne. On va, on va regarder, je pense qu'on va regarder toute la première stock pour voir un petit peu. Donc là il a voulu tenter le rapid jab mais Luma était du mauvais sens. Mais regardez, il a raté. Mais il a toujours le contrôle du terrain, il essaie. Bon, on voit la petite goutte du Luma, donc c'est à dire qu'il a plus beaucoup de vie. Mais voilà. Pressure save dans tilt, il a rien fait. Et je l'ai pris. Et là il gagne du terrain. Et vu que c'est ce qu'il avait encore, son double saut, son down B, son up B, son up B, son air, son air dodge, ce qu'il a fait c'est qu'il s'est approché dans cette limite de la burst range en crawl, parce que comme ça il est plus petit. Et il a regardé ce qu'il a fait. Là c'est ce qu'il a fait une air dodge, full in, pareil. Et il a répondu avec un down tilt. Alors on peut se dire oui il aurait pu faire un down smash, sauf que là on est à même pas 30 secondes de jeu. Donc là on met des trucs rapides pour prendre des infos et peut-être que si ça se produit, on s'y attendra et là il y a tout. Hein. Là tu mets le S-Smash, ça tue à 60 distance sur Smashville. Hein. Ça c'est de la connaissance de match-up. Pourquoi? Donc là il attend. C'est trop tard, c'est ce qui tu prends le coup. Ça c'est le DAIR. Pour essayer, parce que ça si ça touche ça spike c'est mort limite. On remonte dans la zone rouge avec un coup. Et pourquoi c'est de connaissance du match-up? Parce que là, les Samus dans ces situations-là, elles adorent Crab. Et ça, vu comme il le sait, il va air dodge pour esquiver le Crab, reprendre le contrôle du terrain. Parce que c'est ce qui va être dans le lag de son Crab. Donc il aura le temps d'atterrir. Et là, il peut réappliquer sa safe pressure. Et là, ça fait je sais pas combien de temps, ça se trouve, ça fait 15 secondes. C'est-à-dire la moitié de la game pour l'instant que c'est ce qu'il est cloîtré ici. Sans pouvoir faire. Et là, il y a 65% qui ont été mis. Et voilà. Vous voyez, la situation elle est pareille. Je mets une safe pressure, ça a touché, tant mieux. Il a toutes ses options, je m'approche juste dans sa burst range, mais je ne fais rien. J'observe, il a fait une option, je fais cette option qui bat cette option. Il a fait une air dodge, j'attends qu'il finisse un dodge pour mettre une attaque. Je me remets ici, en plus on est sous la plateforme, donc vraiment, s'il cherche à faire un aérial, il y a la plateforme qui le protège. Je mets ma safe pressure. J'ai pas besoin de m'approcher, sinon je vais être dans la burst range adverse. C'est pas ce que je veux. Je vais juste regarder. S'il passe au-dessus, qu'est-ce qu'il va faire? Un DAIR, j'ai la plateforme qui me protège. Un down B, j'aurais juste à attendre un peu plus longtemps. Air dodge directionnel, il rentre dans ma burst range avec cet air dodge. Il prend le up smash. Il reste en désavantage. Le EPR pour faire peur, enfin le saut. Et là c'est ce qui devient impatient. Il en a marre. Tu vois, il commence à avoir le... J'en ai marre de toucher ça. C'est trop fort Rosa là, j'en ai marre, j'arrive pas à le toucher ce perso. Voilà. Et là, je vous dis, il va atterrir là. Ici. Voilà. Sauf que, bah, la harmonie, elle est là. C'est-à-dire que il y a cette petite distance là suffisante pour punir. Là, il a fait une option autopilote, c'est-à-dire un side B. Il aurait pu faire un lunar landing back air et là vous êtes en tech chase. Et là en tech chase, vous faites soit vous réagissez parce que vous avez l'habitude avec jab 1-2 S smash, soit vous faites un down smash parce que l'angle est bien permissif. Et en plus, ça fait des bons pourcents. Pareil, le down tilt. Hop. Et là, je me mets en situation de tech chase. Et là, il met le Luma shot. Pourquoi? Parce que là, s'il réagit pas au quart de tour, c'est ce qui. Il a juste à attendre, à réagir. Et là, c'est ce qui prend le coup. Bon, là, il a voulu. Il s'y attendait pas à la get up attack. Il a voulu S-smash direct. Parce que du coup, ça couvre la normale get up, la roll out et la roll in. Mais ça couvre pas
l'attaque. Donc là, il a juste eu point ball parce que bah du coup, c'est ce qu'il a fait la seule option qui gagnait. Parce qu'avec la roll-in, il y avait le smash de Rosa. Hop. Et regardez, c'est qu'il fait une approche and shield. Et du coup, là, il vient au corps à corps. Ce qu'on veut pas, nous. L'approche and shield a gagné. Il a mis une safe pressure. Alors que nous, bah. Voilà. Bon, là, c'est un peu dur, c'est un peu bizarre. Voilà. Là, il veut esquiver le ledge trap parce que le ledge trap de Samus est très fort. Hein. Vous avez vu la vidéo d'Azif. En plus, on a même pas de Luma. Approche and shield. Je mets la pressure safe. Il a fait son CR, qu'est-ce qu'il fait après? Il bouge pas, il fait son attrapé. C'est une information, on prend. De toute façon, on a même plus le Luma. Là, dans votre tête, ça doit être marqué survie. Je veux survivre. C'est fini. Après, il faut savoir, le Zer de Samus, c'est peut-être, on peut dire, ouais, c'est peut-être pas ça sa burst range, ou ça a pas cette reward en neutral, mais juste, le but du Zer, c'est pas forcément de gagner le neutral, mais c'est de forcer des choses. C'est-à-dire, je mets mon Zer, c'est-à-dire que je suis là, je te mets des pourcents, et si tu restes là, tu vas continuer à prendre des pourcentages. Et ça va être à mon avantage. Donc soit tu t'éloignes et tu le prends plus, soit tu restes là et tu le prends. Le Zer a pas pour reward non plus mettre des pourcents ou autre, mais à conditionner aussi. C'est safe, hein, je sais pas à combien c'est, mais ça, c'est vraiment. En plus, si c'est full range, c'est pas possible. Sinon, en règle générale, pour la burst range, je vous conseille, c'est la distance de dash attack d'un perso. Par exemple, pour Wolf, la burst range c'est à peu près ça. La burst range de Wolf c'est sa dash attack. La burst range de. Je sais pas moi, de Link, la burst range de lui c'est pas sa dash attack parce qu'elle sort trop lentement. Ça va être son fer. Ça va être à peu près son fer. Son deuxième hit de fer en full in. Et au final, on se dit, bon, c'est pas énorme. Ouais, mais il a tous ces projectiles qui vont être là pour l'aider. Pour le neutral, parce que justement, sa burst range réelle est pas incroyable. Mais derrière, il a plein d'outils pour gérer ça. La burst range de Bowser, c'est son fer aussi, c'est sa dash attack. C'est son pivot cancel F-tilt. Je baisse encore un petit peu. Voilà. Donc là, c'est du reverse, ça nous intéresse moins. Hop. Safe pressure. Alors là, c'était un petit peu le schmimblick, je vous avoue. Mais j'essaie de me mettre en dehors de la burst range. Et là, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Après le side B, il a reculé. Donc, Omika, je m'avance. Il a voulu mettre son neutral B. Bon, c'est ce qui du coup il a mix-up. Il a fait un charge shot. Heureusement, le Luma a tanké. Situation, je shield parce que l'autre il arrive. C'est pas mal. C'est un grab gratuit. Et up throw, parce que up throw c'est bien. Le upper il est bien. Donc là, il est en train de bourrer en DSA, donc upper. Voilà. Là, c'est très compliqué d'aller chercher une Samus dans cette situation, donc on va faire du ledge trap. Donc voilà, neutral B down air. Le fer là qu'on a vu, voilà. Il n'a pas forcément pour but de toucher directement. Hein, peut-être pas forcément. Mais au moins, si là, si ce qui vient là, il est mort. S'il vient pas là, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que il atterrit en premier. Pareil, je me mets au milieu du terrain, je contrôle, et là, c'est ce qui, il est là. Et là, il a voulu aller jouer trop vite. Hop. Trappe habituelle. Quand vous faites un neutral B derrière, vous pouvez mettre un jab. Si il garde pas le shield, s'il fait autre chose, c'est-à-dire spot dodge, saut ou attaque, s'il a pas bourré un truc genre un EB à to shield, c'est fini. Donc voilà. Alors je vais juste faire un petit résumé de ce que j'ai dit, comme ça on est bien. On a dit que en neutral, Harmonie Luma, c'est mieux
de jouer un neutral plutôt défensif. Pour jouer un neutral défensif, il faut préparer ça avec son game plan. Il faut contrôler le terrain, surtout contrôler le centre du terrain, et appliquer une safe pressure. Avec Harmony, ça va se traduire avec des, des coups au sol, avec le Luma ou avec Harmony. Ça peut être un tilt, ça peut être un side B, et détacher le Luma, et aussi bouger, se positionner. Quand on veut détacher le Luma, voilà, ça va dépendre du match-up, mais là dans les options qu'on a vues, détacher le Luma ça va être fort surtout parce que l'adversaire derrière. Alors, petit truc, si le mec en face ne sait pas jouer contre Harmony, connaît vraiment pas le match-up, détacher le Luma, ça va vous aider. Parce que s'il ne gère pas le Luma, ça va être un enfer pour lui, ça va être affreux. Mais en revenant sur le mouton, donc il contrôle le terrain, vous contrôlez le terrain, vous appliquez une safe pressure avec vos options, et vous vous positionnez de manière à être en dehors de la burst range adverse, légèrement, à la limite on va dire, à quelques pieds, pour derrière le mettre dans l'ambiguïté, le forcer à agir. Sachant que si vous vous positionnez bien et que vous réagissez bien, il ne va pas vous arriver de problème. Et dans cette configuration, quand vous le configurez comme ça, derrière vous regardez ce qu'il va faire, vous observez ce qu'il va faire, comment il réagit à votre jeu, et derrière, en observant ce qu'il fait, vous vous adaptez, vous regardez ce qu'il fait, il passe par le haut, vous faites un anti-air, il veut passer par le bas, vous avez le Luma par exemple pour vous protéger, etc. Et derrière, s'il essaye de mix-up, pareil, vous regardez, etc. S'il avait l'habitude de venir par les airs et que pour cette fois-là, il vient en faisant une roll-in, vous cessez de vous adapter. Donc voilà, ça reste une généralité. Si il y a des grosses exceptions, par exemple Kirihara qui jouait Rosa de manière ultra agressive et qui était limite top japonais avec comme ça, qui a battu des très bons joueurs. Donc voilà, vous tapez Kirihara, etc. sur YouTube, vous trouverez des VOD, même si maintenant il joue chic. Il y a des joueurs qui font aussi en mix des deux. Par exemple, je crois que Solo aime bien aussi taper sur les gens, être un peu moins défensif et des fois vraiment taper dessus. C'est le cas aussi de Mission Popo. Et mais sinon, voilà, ça c'est un neutral optimal avec Harmony, c'est-à-dire de jouer de manière défensive. Est-ce que vous avez des questions maintenant, avant que je clôture la session, et que derrière, si vous avez des questions sur le match-up ou autre truc, Non, pas vraiment, c'était assez clair. voilà, En vrai, ça va. je suis parfait. Voilà, C'est vrai. voilà, si vous avez d'autres sujets, vous avez envie de travailler, parce que moi, ça me permet aussi de le travailler. Ça m'a permis de revoir comment ça m'a fait des révisions, on va dire, sur le neutral. Si vous avez, par exemple, si vous voulez voir le ledge trap, comment on peut faire le ledge trap, si vous avez du mal, par exemple, contre certains persos, j'ai récemment essayé de bosser le match-up Bayonetta, mais s'il y a d'autres persos, voilà, on peut essayer de s'arranger pour ce genre de truc. Si vous avez des problèmes aussi, tout court, avec Harmony, par exemple, vous comprenez pas certaines choses, pareil, on peut faire. Aujourd'hui, c'était un test, donc j'ai voulu faire un terme large, un terme assez simple. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à donner des nouvelles, puis j'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vais pouvoir clôturer du coup cette analyse, et voilà, 59 minutes, c'est pas beau.